Salut, en ce moment c'est Parcoursup pour certains, du coup je reçois beaucoup de questions à ce sujet sur Instagram, donc je me suis dit que j'allais lancer un peu une foire aux questions spéciale Parcoursup, donc on est parti aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire, je suis aidé par Totis pour le faire, et pour terminer cette intro, regardez ce qui se passe, la Sorbonne, c'est magnifique, c'est là que j'avais cours, ouais c'est vrai. C'est vrai que c'est là que j'avais cours, ouais, je peux faire l'ancien. Bon, à cause du Covid et des cours en distance, ça a duré 3 semaines. Mais vas-y, ça fait partie de l'histoire. Et c'est là aussi que j'ai fait ma photo une fois que j'étais diplômé avec Lisa. Donc Lisa, gros souvenir ici. C'est un moment de l'histoire, hein. C'est un moment de l'histoire que je vous offre. On peut passer à la vidéo. Cette vidéo est sponsorisée par le média étudiant Totis. Merci à eux. Pour ceux qui ne connaissent pas, leur mission est de vous aider dans vos choix d'orientation post-bac. C'est le média parfait pour s'informer sur les échéances Parcoursup, connaître mieux les filières et en apprendre plus sur les différents types de formations. Là par exemple, je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui hésitent entre plusieurs vœux Parcoursup. Totis est le média parfait pour vous aider à faire les comparaisons entre les différentes filières et justement faire votre choix final. Pour que je puisse sélectionner vos questions, vous aviez à m'envoyer un DM soit sur Salut Brian, soit à m'envoyer une question sur question@salubrian.com. Donc pour les prochaines vidéos ou même d'une manière générale, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions sur ces deux canaux. Du coup, j'ai sélectionné une dizaine de questions que j'ai envoyées à Totis et ils nous ont préparé les réponses toutes faites à vos questions. On est parti. On va commencer avec les questions qu'on a reçues sur question@salubrian.com. La première, c'est une question d'Angelina. Salut, alors grosse ambiance, je me réoriente après une L1 que j'ai pas du tout aimée, même si j'essaie d'aller jusqu'au bout. Là, je vais tenter ma chance sur la deuxième phase Parcoursup et je me demandais si c'était une bonne idée de beaucoup parler sur les lettres de motivation. Dans le sens où j'ai peur d'être trop ferme ou trop critique, ou même que ça montre qu'au final j'ai échoué une fois. Voilà. Merci pour tes vidéos, vraiment elles m'aident beaucoup, avec plaisir. On va voir la réponse de Totis. En vrai, c'est conseillé dans votre projet motivé d'expliquer rapidement pourquoi vous voulez vous réorienter et pourquoi vous pensez que la filière en question va vous correspondre. Donc voilà, en vrai, le but, c'est d'être vraiment dans un truc constructif de j'ai fait un premier essai, je pensais que c'était adapté à moi, mais finalement, pour telle ou telle raison, je préfère aller dans cette nouvelle filière et normalement, en vrai, ça le fait. En tout cas, force à toi, Angelina. N'hésite pas à me dire sur mail ou sur Insta si ça s'est bien passé pour toi. Ah oui, d'ailleurs, petit aparté. Ah, mais attendez, vous connaissez pas Valentin? Je peux ou pas? Valentin, qui est en stage avec moi pour 2 mois. On l'a engagé avec Paul Barbossa pour nos vidéos. Comment tu te sens en ce moment-là? Ça va, hein, on s'amuse. Qu'est-ce que tu as préféré là entre-temps? Sur ces premières semaines là? Quand on est dehors plutôt. Ouais, trop bien. On peut enchaîner sur les questions. Du coup, ouais, petit aparté sur le Salut Brian. En fait, c'est drôle parce que comme c'est mon pseudo, et les gens ils sont en mode, sans mauvais jeu de mots, Salut Brian. Je suis en mode... Ne vous inquiétez pas. La question de Nolan. Salut Brian, je suis accepté en licence gestion à la Sorbonne, mais j'hésite avec une autre. Celle de l'université Paris-Nanterre en licence éco-gestion, cursus international franco-anglais. Ça y est, des cursus de ouf. Vraiment, j'en découvre à chaque message. C'est une licence sélective avec moins de place, mais j'arrive pas à me décider entre les deux. Je suis quelqu'un de très travailleur et j'ai besoin que la licence dans laquelle j'irai reflète ce travail. Que me conseilles-tu? Nolan joue pour les Cams. Il veut tout montrer son investissement. Il veut que ça se voit dans sa licence. En vrai, c'est cool. La réponse de Totis. Franchement, tout dépend de ton appétence pour les relations internationales et l'anglais. Si tu te sens à l'aise pour travailler ton anglais à fond, vas-y. Et si tu souhaites uniquement te concentrer sur les sciences de gestion, je te conseille la licence gestion. Merci Totis. Disselective, à mon avis c'est un pseudo. Disselective fictive. D'ailleurs, si tu peux expliquer ce pseudo, ça peut être très sympa. Salut Brian, je viens de voir ta vidéo sur la fac d'il y a 2 ans et j'ai surpris ton commentaire avec ce mail, donc je pose la question volontiers. Ah oui, petit hack que j'avais fait. J'avais mis en story Insta que vous pouvez me contacter sur Question Salut Brian et aussi en DM. Mais j'ai pris ce commentaire et je les ai mis dans toutes mes vidéos fac de la chaîne qui étaient les plus vues ce mois-ci. Et du coup, ça a marché. Du coup, même sur des vidéos d'il y a 2 ans, ça m'a ramené des commentaires pour aujourd'hui. Let's go, on y va. Je suis actuellement en terminale et j'ai été accepté en BTS et en fac. De ce fait, je suis soumis à un dilemme difficile entre ces deux choix. Parmi les arguments, j'ai entendu dire que le BTS est l'équivalent du lycée, mais qu'on ne pourrait pas partir loin dans les études. Cependant, la fac est difficile, mais il y a plus de débouchés. Aussi, il paraît qu'il est plus difficile d'avoir une insertion professionnelle après la fac, car les entreprises privilégient les personnes qui ont de l'expérience. Or, dans la fac, il n'y a que de la théorie. Pas que la théorie, mais beaucoup de théorie, j'avoue. En soi, ces deux formations ont leurs avantages et leurs inconvénients distincts. Ainsi, voici ma question. Qu'est-ce qui différencie la fac et le BTS? Haute formulation, qu'est-ce qui est le meilleur à prendre? Très belle syntaxe, j'aime beaucoup, c'est validé. Réponse de Totis. La différence entre le BTS et la fac est assez simple. D'un côté, le BTS, c'est vraiment la continuité du lycée, et fac, t'es beaucoup plus en autonomie, donc en gros, amphithéâtre avec des grosses promos, on connaît pas ta tête, ton prénom, voilà, on gère pas tes absences, c'est vraiment toi et toi-même.
Ouais, je complète un peu les dires de Totis. Et ensuite, la suite de la réponse. Tu peux assez facilement poursuivre tes études après un BTS, notamment en prépa ATS ou en école de co ou en licence professionnelle. Donc réfléchis plus si tu te sens d'aller à la fac ou si tu préfères rester dans une ambiance lycée. Voilà. Une question Instagram de Titouan. Salut, j'avais une question par rapport à la licence en gestion. Est-ce que depuis la L3, le passage en école de commerce est possible? Et est-ce que le top 5 est envisageable si on travaille bien? Réponse de Totis. Oui, de manière générale, quand tu es étudiant en économie, gestion, AES, tu peux assez facilement intégrer une grande école de management en L3 ou en M1. Tu peux même intégrer le top 5 ou le top 3 si tu es chaud. Ça arrive tous les ans, donc vraiment vous découragez pas. Et c'est surtout, à mon sens, un parcours à privilégier dans le sens où en fait déjà on économise des années à 10 000 euros, dans le sens où la fac c'est gratuit. Et en plus, ça fait qu'on a un parcours plus complet, dans le sens où on a vécu la fac avant. Et voilà, et ça peut vous enrichir et faire la diff par rapport aux étudiants qui ont fait que école de commerce. Sachant qu'en plus, en fonction des écoles de management, vous pouvez y aller en alternance et donc pas payer aussi ces dernières années, en plus d'être payé. Donc c'est vraiment intéressant. Voilà, tout simplement. Voilà, et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'ils disent que qu'on soit en AES, en gestion, en économie, l'école de commerce est possible. Top 5 ou top 3. Donc voilà, c'est bon à savoir. Ensuite, une question de Val Matters. Je suis accepté en licence gestion, j'aimerais suivre cette voie, mais je me questionne sur ma faculté à réussir et que ça devienne trop une source de stress au vu du travail trop intense. Je suis actuellement en terminale générale dans un établissement privé, plutôt de ma région, avec spécialité maths et SES. Je suis autour de 14-15 de moyenne, mais je suis pas bon en maths, environ 10. Et j'aime pas trop en plus les maths. Penses-tu que je pourrais y arriver ou la tâche risque d'être difficile mentalement comme physiquement? Je tiens à préciser que je pense en avoir les capacités, mais je suis loin d'être le plus travailleur. Je bosse juste ce qu'il faut pour maintenir ma moyenne générale. J'ai jamais fait de fiche de révision et j'ai toujours révisé la veille. Pour faire simple, j'ai peur d'être submergé, notamment par les maths. En vrai, là déjà je vais répondre moi-même, parce que je pense que j'ai des trucs à répondre. Si sans forcer t'as 14-15 de moyenne, en te mettant à travailler en licence, à mon avis, tu seras pas submergé. La réponse de Totis. La licence gestion demande un niveau de maths, mais franchement, tu peux largement réussir si tu t'accroches dès le début et que tu travailles. En vrai, chaque année, on voit des gens qui sont très light en maths s'en sortir, car les maths, c'est plus des statistiques, de la gestion, de la microéconomie, donc pas de stress. C'est vrai ce que j'allais dire. En vrai, les maths, c'est quand même déjà plus appliqué à des choses concrètes, et puis c'est moins des maths pures et dures. Question de Marthe 1. Là, voilà, là, on sent les pseudos d'internet, j'aime bien ça. Salut, j'espère que tu pourras m'aider. J'ai été admis à Paris 1 en licence gestion et en licence d'économie, mais aussi à Strasbourg en éco-gestion et je dois faire un choix rapidement. Ah, le choix rapide, désolé, on l'a fait une semaine plus tard. J'espère que ça va t'aider quand même ou que même tu as fait ton choix. Le problème est que je suis en Alsace, donc j'ai uniquement fait les portes ouvertes de l'université de Strasbourg qui m'a beaucoup plu et ce serait plus pratique pour moi d'aller là-bas, surtout que j'ai mes copains. Donc je me demandais si ça vaut vraiment le coup d'aller à la Sorbonne. Ce serait pas très pratique et ça m'éloignerait de tout ce que je connais. Si tu as lu ça et que tu prends le temps de répondre, merci à toi. On regarde la réponse de Totis. Franchement, je te conseille de rester à Strasbourg. Je sais que les gens hors de Paris ont l'image de Panthéon-Sorbonne comme le feu, la Sorbonne comme un truc incroyable. Mais en réalité, toutes les licences sont bien et en L1, L2, être proche de ses parents, de ses potes et de son entourage, c'est important car la fac, c'est vraiment un changement de vie. On est vraiment rapidement livré à soi-même. Et puis rien n'empêche de venir à la Sorbonne en master quand tu seras prêt mentalement. Ça reste intéressant. Il y a un commentaire YouTube. J'avais mis aussi un petit appel à l'action sur l'onglet communauté de la chaîne. N'hésitez pas à passer, même être un peu à l'affût là-dessus parce que parfois on fait des choses pour la vidéo YouTube. Et j'ai eu 15 au bac de spé. J'ai mis que des licences et j'ai toujours rien. J'ai envie de mourir. Calm down. Je suis là dans la liste d'attente. Est-ce qu'il y a que des génies qui ont postulé? En gros, elle est perdue. Elle est perdue, Sarah. On va répondre. Totis est là pour t'aider. Franchement, sur les listes d'attente, il faut rester à l'affût. Ça va encore bouger d'ici le 7 juillet. Chaque année, ça remonte très très fort dans les derniers jours car beaucoup de désistements sur la fin. Puis dans certains cas, on t'appelle après la phase d'admission vers août car il y a aussi des désistements de dernière minute. Donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a beaucoup de désistements sur la fin de la première phase d'admission. Et ensuite, vers septembre, des choix de dernière minute qui se font et qui fait qu'il y a des désistements. Donc pas de panique, même si ça peut être long. Soyez serein et ayez toujours un plan B aussi, faut toujours y penser. Dernière question, et en vrai, là c'est un truc que j'ai demandé à Totis de répondre d'une manière plus globale. Parce que je reçois beaucoup de questions sur comment s'informer sur sa formation de manière générale, que ce soit pour faire un choix ou alors quand on sait où est-ce qu'on va aller à la rentrée. Déjà tout simplement il y a Totis, n'hésitez pas à y aller, vraiment c'est une solution très cool pour s'informer parce qu'ils font beaucoup d'articles sur leur site internet, ils font beaucoup de vidéos thématiques sur des formations, donc il y a vraiment de très grandes chances qu'il y ait une vidéo dédiée à votre formation qui soit sur leur chaîne YouTube. Sur Instagram, TikTok, c'est plus du temps réel, des choses comme ça et du format court quoi, donc n'hésitez pas à aller voir. En plus ils m'ont dit de parler de leur plateforme qui va ouvrir, qui s'appelle Trouve ton camarade de promotion. Ça va permettre de te mettre en relation avec des gens qui vont aller dans la même promo que toi à la rentrée.
Donc ça c'est cool, ça c'est génial. Donc n'hésitez pas à y aller. Et voilà. Et sinon, autour de vous, n'hésitez pas à chercher régulièrement des infos, que ce soit sur YouTube, Internet, sur les sites aussi des formations, sur aussi les groupes Facebook. Je suis beaucoup passé par ça à l'époque. On peut se dire Facebook c'est dépassé, mais franchement pour ce genre de choses, c'est intéressant, même s'il y a des choses qui datent de l'année dernière ou d'il y a 1 an et demi. C'est toujours bon à savoir. Donc n'hésitez pas à faire tout ça et surtout à être proactif dans votre recherche parce qu'il y a toujours des infos partout au-delà de ce qu'on vous recommande. Et puis on peut faire un truc aussi dans les commentaires, de se donner de la force, de se dire où est-ce qu'on va aller à la fac et tout, etc. Donc n'hésitez pas. Les commentaires sont ouverts pour ça. Et puis de manière plus globale, on follow le compte Insta de Totis, on follow mon compte Insta pour plus la vie de tous les jours. Et puis voilà, tout simplement. En tout cas, je tenais à vous soutenir personnellement pour cette période de Parcoursup et même au-delà en fait de Parcoursup et de l'entrée dans le supérieur. Là, pour vous, c'est un peu chelou parce que c'est une période de transition pour vous. C'est la fin d'une époque, c'est la fin du lycée, la fin de l'adolescence, l'insouciance. Oh là là, arrêtez, je suis chaud quoi. Et surtout, c'est le début des responsabilités de la vie d'adulte. Il y en a, ils vont changer de ville, ils vont apprendre à vivre solo, devoir chercher un appart, payer un loyer. En tout cas, si vous avez arrivé à Paris, sachez que Bribri est là, Brian est là pour vous accueillir avec mes contenus. Moi j'ai vécu à Paris toute ma vie, j'ai été étudiant ici pendant 3 ans, donc vous inquiétez pas, Brian connaît bien la ville, pour les étudiants en tout cas. Et le but voilà, c'est que moi je sois votre référence ici sur Paris et je vais vous mettre bien. En vrai aussi le but de cette chaîne c'est qu'on se connecte tous dans cette période un peu relou qui est la transition lycée, vie étudiante et qu'ensuite moi je vous accompagne dans cette vie d'étudiant. Voilà, ma mission c'est d'être pour vous une référence sur Paris. Croyez-moi, j'aime bien aller au bout, faire avancer les choses, péter des portes en mettant des gros chassés. Donc si vous choisissez de me follow et de me suivre, je vais vous mettre bien. Croyez-moi, je vais vous mettre bien. Je vais vous chouchouter comme une petite mamie, vous allez kiffer. Non mais bref, je veux que vous soyez trop contents de suivre mon contenu, que ce soit tous les jours sur Insta, TikTok ou sur YouTube toutes les semaines. Et voilà quoi. En vrai, je vais faire de votre vie étudiant une vie de roi et ça va être génial. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à suivre le contenu. Et puis croyez en vous. Et on va tout exploser. Let's go, wesh, let's go.